là-bas, on va lire juste un verset. Je vous invite vraiment à se concentrer, à ne pas être distrait. À concentrer dans ce que je lis, reçois comme la parole vivante. Pas ce que je lis, mais comme la réalité dans l'esprit. D'accord? D'accord. Jean 12, verset 50, il dit: en effet, je ne pas parler de ma propre initiative. C'est Jésus-Christ. En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Là, c'est le ministère de Christ. Jésus, 100% homme, né sous la loi, né d'une femme juive, né à partir de Dieu. Fils de l'homme, fils de Dieu. Mais on ne va pas rentrer là-dedans, mais pour qu'on puisse avoir cette conscience, parce que nous avons Christ en nous. Ce n'est pas quelque chose qui va venir, c'est là. Et c'est à partir de là qu'on pense dans le but de la progression de notre communion fraternelle. Il dit qu'il est notre frère. Amen. Amen. Il ne faut pas prendre à la légère la parole écrite. Bien sûr, nous avons le Saint-Esprit qui nous révèle des choses, des trésors cachés. Et le mystère qui était caché pendant longtemps jusqu'à Christ, c'est la vie en esprit. Nous avons un esprit, nous avons une âme et nous avons un corps. Notre esprit, c'est OK dans l'esprit. Alléluia. Notre âme, elle a besoin de progresser dans la conscience, dans la connaissance de qui nous sommes en lui. Amen. Et le culte, le but de ces réunions que nous avons, c'est ça. On va progresser dans la connaissance. C'est pour ça qu'on prend les versets de la Bible. Des fois, je dis pas le nom du verset, mais vous êtes quand même adulte pour aller chercher dans votre Bible et chercher là où j'ai parlé. Amen. Il ne faut pas être dépendant maternel. Il faut chercher, il faut avoir la curiosité. Amen. Alors, j'ai essayé de mettre tous les versets. Alléluia. Merci Père. Alors, Jésus est en train de dire, en effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Si aujourd'hui je suis là, je ne parle pas de ma propre initiative. Je parle à partir de celui qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je saute de joie. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit m'a donné un mot pendant que j'étais encore dans mon lit. On n'est jamais séparés. On est toujours ensemble. Il démord en moi. Moi, je démord en lui. Il m'a dit joy. Il a dit en anglais en plus. Alléluia. La joie. La joie. Il est la joie. Je vis dans la joie. Je me réveille. La joie. En anglais. Alléluia. Merci Père pour ta joie. Nous sommes dans la joie. Si je suis dans la joie, on est tous dans la joie. Parce que c'est le même esprit. Amen. Amen. Alors, on continue à parler de notre Seigneur Jésus qui l'a dit, en effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Aujourd'hui même, moi, je ne parle pas de ma propre initiative. Je partage ce que Christ, il a déjà fait. Je partage ce que je lis aux Écritures. Amen. Alors, ouvre bien vos oreilles spirituelles. Et ne soyez pas distraits. Parce qu'il y a des vertus de Dieu qui rentrent, qui pénètrent, qui grandissent en nous, qui nous fait croire dans celui qui est Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je sais que son commandement est la vie éternelle. Jésus, il dit, je sais que son commandement, c'est la vie éternelle. Jésus, il est en train de dire, je suis venu pour mourir
je me donne pour l'humanité. Je donne, parce que personne ne peut enlever ma vie. Je donne, je suis venue pour donner. Je suis venue pour faire la volonté de mon Père. Mon Père, il m'a déjà tout dit. On est un. C'est comme nous. Le Père, il nous parle à travers son esprit en Christ. Amen. Il ne laisse jamais. Je vous dis ce matin, le Père, il m'a dit, enjoy. Alléluia. S'il parle avec moi, il parle avec nous tous. Il faut juste ouvrir bien les oreilles. Amen. Alors, on continue. Désolée si j'écris un peu, mais ça brûle. Voici, ces paroles sont vraies et accomplies. Amen. Quelle parole? Je sais que ce commandement est la vie éternelle. C'est pour ça que j'annonce comme le Père me l'a dit. Amen. Jésus dit dans Jean 12, 50. Comme le Père il m'a dit, j'annonce. Alors moi, Roselyne, j'annonce ce que Jésus il a dit. Je suis venue pour l'humanité, pour le faire un avec le Père. Il n'y a plus de séparation. J'annonce ce que Jésus a fait. Je ne peux pas me taire. C'est écrit et j'annonce la bonne nouvelle. C'est pure grâce. Amen. Ça, c'est le but du culte. C'est qu'on puisse se réjouir dans la vérité des choses qui sont déjà là. Et c'est à partir de là que nous vivons. Amen. Vous êtes là, ça va? Oui. C'est juste le début. Hein? Oui, Jésus-Christ nous enseigne comment participer à la communion. Ces paroles sont vraies. Il dit, je ne parle pas de ma propre initiative. Je ne viens pas là pour parler moi. Non. Je parle à partir du Père. Et Jésus-Christ, il dit, je suis le chemin et la vie. Il n'y a personne qui va au Père sans Christ. Mais lui, il a ouvert le chemin. Amen. Il n'y a pas tout le monde qui a conscience qu'il a ouvert le chemin. Mais c'est fait. Amen. Alors, on continue. Notre esprit est un en lui. Dans 1 Corinthiens 6, 17, il dit, mais celui qui s'unit au Seigneur est en seul esprit avec lui. Alors, quand on dit celui qui s'unit, c'est celui qui a conscience du sacrifice qui était fait, de sa vie donnée. Il a conscience que Dieu l'a sauvé. Son esprit un. Alors, son âme, elle a encore besoin d'être éduquée. Nous savons que l'âme, c'est là où on raisonne, notre intelligence, nos désirs, nos volontés. C'est là qu'il y a besoin de progression. Mais on ne progresse pas seul, on progresse en lui. Plus nous avons la conscience de l'amour du Père dans le Christ, par le Christ, en Christ, plus notre âme, elle va être transformée. Amen. C'est pas par notre force. C'est pas par notre performance. Non. Ça, c'est faux. C'est par notre conscience que Christ est en nous. Alléluia! Joy! Nous savons que nous avons un esprit, un âme et un corps. Oui, nous parlons encore du but de nos services, le culte, la réunion. Si on lit bien les Écritures, on voit bien que c'est des temps de partage. C'est des temps de prise de conscience. En fait, notre réunion, c'est une réunion fraternelle, qu'on parle de l'amour de Dieu, qu'on parle de la vie du Christ, et on participe à la vie de Christ. C'est pas une question de salle, c'est pas une question de bâtiment, c'est une question d'unité dans l'esprit. Et dans cette unité dans l'esprit, il y a les vertus de Dieu qui dégagent
Des fois, on a mal à la tête. Et le fait qu'on est réunis, il y a tellement l'unité. Alléluia. Il y a tellement cette unité qu'on vit la grâce de Dieu dans notre corps. Ça manifeste dans notre corps. Alléluia. Amen. Et c'est très important de prendre conscience de ces choses. C'est pour ça que Paul, il nous donne ce conseil de ne pas hésiter ou laisser le rassemblement. Amen. Alors, pendant ces temps, merci Père, merci Père, merci Père, merci Père. Si aujourd'hui nous avons un Père, c'est grâce à Jésus-Christ qu'on a rencontré le Père. Et même si on a un Père dans la chair, le Père, on ne peut pas le comparer dans la chair, parce que c'est l'amour parfait. Il a démontré ça en Christ. En fait, plus on comprend la communion que Christ il a eue avec le Père quand il était homme sur la terre, 100% homme, plus on comprend cette intimité. Parce qu'il faut voir la réalité. Jésus, il était fatigué. Hein? Jésus, il s'est fatigué comme nous, on se fatigue. Hein? Faut pas croire. Il s'est fatigué. Mais sa communion, son lien avec le Père, ça l'a boosté. Moi, je suis fatiguée. Mais la communion que j'ai avec le Père, quand je suis devant vous, il y a une grâce tellement qu'il n'y a que Dieu qui peut le faire. C'est pas moi. Le mot des dos là, boum, c'est la grâce. Parce que je participe à l'œuvre accomplie du Christ. Amen. Amen. Et toi, nous tous participons. Comment? Dans la communion. La communion fraternelle, c'est très important. Comme Dieu il dit, on est un, c'est vrai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup, les bâtiments sont remplis de gens, mais il n'y a pas de communion. Il n'y a pas de communion. Tu ne sais même pas le nom de la personne là-bas. Tu ne connais même pas sa vie. En fait, ce n'est pas ça que Dieu veut. Et Dieu veut qu'on ait communion comme lui, il a la communion, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'Église primitive, elle vivait dans la communion. Et ce n'est pas la crainte comme on pense, la crainte, la peur. Non. Il y avait une conscience de la faveur divine dans leur vie. Une conscience tellement grande qu'ils ne pouvaient pas empêcher d'être ensemble. Ils partageaient tout. Pas seulement le temps de prière, d'adoration, mais ils partageaient leur bien. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'aujourd'hui même, on n'arrive pas trop à comprendre parce qu'on s'est éloigné de la vraie communion. On s'est éloigné parce qu'on est devenu très égoïste. On pense plutôt à notre propre famille de la chair, à notre propre besoin. Et en fait, c'est là, c'est pour ça que c'est important de parler. Parce que notre pensée elle doit changer par rapport à tout ça. On doit vraiment apprendre à vivre comment Christ. Ce n'est pas une utopie. On doit vraiment apprendre à vivre dans la communion. Dans la communion. Bien sûr, il y a eu des problèmes. Tu peux lire dans Actes des Apôtres, il y avait des choses des fois un peu bizarres. Un voulait manger plus que l'autre. Ça, c'est l'humain. Mais il y avait cette communion fraternelle. Mais pendant que je me préparais, le Seigneur il me parlait de la communion. Et bon, ça on vit souvent. Hein. Jésus il dit là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Amen. Hein? Mais quand il dit ça, c'est pas pour faire semblant. Déjà, il est déjà dans notre intérieur, mais sa présence, elle est tangible en fait. Et en fait, là, les 2 gars, ils viennent de Jérusalem. Jésus-Christ, il est mort, il est déjà ressuscité. Les femmes là,
il y a toujours une histoire des femmes, hein, parce que les femmes, elles écoutent un peu plus. Alors les femmes, elles étaient là-bas, elles cherchaient le Christ. Et tout d'un coup, il y a ils disent deux êtres de lumière qui disent, mais vous cherchez qui? Et elle dit, le maître. Il est vivant. Le maître, il est vivant. Vous avez oublié? Mais quand tu lis ça, Jésus, il a expliqué combien de fois Jésus, il a dit qu'il allait ressusciter. Il a dit, je veux passer par là. Mais ne vous inquiétez pas. Pareil pour nous aujourd'hui. Jésus, il dit quoi? Ne te laisse pas troubler ton cœur. Je suis là avec toi. Et là, il y a une bombe qui tape là-bas, on tire les cheveux, quoi. On n'a pas conscience que Christ qui est là, qui est en nous, et qui nous a donné la vie éternelle. Paul est là, il a capté. Il a dit, pas de problème si je mors. Je mors jamais, parce que mon esprit est avec Dieu. Je n'ai pas peur de la mort, je suis déjà mort. Alléluia. Comprenez, là? C'est une prise de conscience, t'as pas peur. La crainte, là, qu'on disait, les apôtres, là, quand ils étaient réunis, là, que la crainte s'emparait de c'est la conscience de l'œuvre du Christ. Je vous dis, si nous, aujourd'hui, dans notre réunion, dans notre rassemblement, on avait conscience de l'œuvre du Christ accomplie, je vous dis, notre manière de vivre, elle était complètement différente. Mais on progresse, alléluia! C'est pour ça qu'on partage. Le but du culte, c'est pour qu'on puisse partager la connaissance, la conscience de l'œuvre du Christ accompli et de vivre à partir de cette œuvre. Alors les deux gars-là, ils sont dans le chemin, ils parlent et... Non, mais attends, Jésus, il apparaît à côté d'eux. Je veux lire. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fait route avec eux. Luc 24, 15. Jésus, le ressuscité, il est là, à côté d'eux. Il parle. Et Jésus, il demande, vous discutez de quoi? Et les gars, il dit, mais vous savez pas qu'est-ce qui se passe? Toute Jérusalem là, on avait le prophète là, il est mort, on croyait que c'est lui le sauveur d'Israël, maintenant, il y a deux femmes là qui a dit qu'il a ressuscité, mais bon, voilà. Ça, c'est la communion. Et ils sont en train de communier les deux là. Ils partagent. Et Jésus là est au milieu d'eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Pourquoi? Pose-toi la question. Pourquoi quand on dit que Christ est en toi aujourd'hui, tes yeux t'empêchent de voir qu'il est en toi? Qu'est-ce qui t'empêche de voir ce que lui, il a dit? Si moi, je demeure en mon Père, et vous demeurez en mon Père, je suis un avec vous. Et il dit ça, mais qu'est-ce qui t'empêche de croire à ça aujourd'hui? Non, pose la question. Parce que tout ce que Jésus, il a dit, il accomplit. Alors, il nous a laissé à nous, déjà, écrit des choses à travers Jean. Et il nous a déjà dit, moi j'y vais, mais je serai avec vous. Ne crains rien. Je te donne ma paix. Amen. C'est pas moi qui dis. C'est Christ. C'est Christ. Amen. Alors Jésus, il dit, homme sans intelligence. Le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Là, il est en train de parler tout ce que les prophètes ils avaient dit. D'accord? Là, c'est tout ce que les prophètes ont prophétisé et Jésus même, il a dit. Parce que Jésus l'a averti. Je veux mourir, mais je donne ma vie, c'est moi, mais personne n'enlève ma vie. Je suis Dieu. Amen. C'est
c'est vraiment important. Le but de culte, la progression dans la conscience, dans la croissance de qui est notre Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et là où nous sommes, là où Dieu nous a placés, personne ne peut nous enlever, mais personne, à part notre propre intelligence, à part notre propre raisonnement. Mais si nous nous alignons à la pensée du Christ, aux paroles qu'il a déjà laissées, Jean, il dit, tel il est, tel nous sommes. Je ne sais pas combien de fois vous avez entendu ce verset. Je ne sais pas combien de fois vous avez pensé à ce verset. Il est dans la gloire. Il dit que nous sommes dans la gloire. Oui, c'est vrai. Nous avons un esprit, nous avons une âme, nous avons un corps. Mais si nous sommes connectés en esprit, dans l'esprit, voyons le Père, la gloire manifeste même dans notre corps. L'esprit va communiquer à l'âme et notre corps, il va être transformé de gloire en gloire. Amen. Non, là, le but de culte, ça fait progresser notre âme dans la révélation. Nous sommes des fils de Dieu. Fils de Dieu. Oui, j'ai un père, j'ai une mère. Alléluia. Mais j'ai un père à travers Jésus-Christ qui se dit, mon frère, ton frère. Amen. Alléluia. Alors, dans le chemin là, c'est Luc 24, tout le 24. Hein. Là, j'ai pris quelques versets. Alors, il s'est dit en l'autre, notre cœur ne brûlait pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin, il nous expliquait les Écritures. Vous vous souvenez le premier verset là? Jésus, il dit quoi? Jésus, il dit, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Ça, c'est Jean 12, 50. Après, là, dans le chemin d'Emmaüs, Jésus parle avec eux, parce qu'ils sont là dans leur pensée. Ils ne croient pas trop, la résurrection, c'est un peu bizarre. C'est comme nous aujourd'hui, on ne veut pas croire que Christ est en nous. On veut peut-être essayer de trouver d'autres moyens de faire notre bazar, de faire notre magasin, d'essayer de procurer quelque chose d'autre que Christ. Mais la parole, elle dit, Christ est en tous. Pas seulement en moi, en nous tous. En esprit. Amen. Alléluia. Je ne sais pas vous, mais c'est parallèle là de ce qu'eux ils ont vécu, de ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut comprendre que quand Jésus il a prêché, quand Jésus il a parlé, les gens ils disaient écoute, écoute-le. Le Père il disait écoute-lui, écoute le Fils. Et aujourd'hui, écoutez bien. Christ est en toi. C'est l'excellence de sa gloire. Tout est fait en lui. Alors le but, la progression, le culte, le service, c'est Alléluia, Amen. C'est Christ en nous. C'est l'espérance de la gloire. Nous ne pouvons pas nous attarder en tant que personne manquant de quoi que ce soit. Parce que nous avons tous en lui. Ça, ce n'est pas moi qui dis, c'est l'Écriture. J'ai en train de dire tout ce que l'Écriture, elle dit, mais en Christ. Parce que Dieu, il ne donne pas sa gloire à un autre. Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. La gloire, c'est au Père, dans le Fils et l'Esprit. Amen. Alors, leur intelligence, là, les empêchait de reconnaître Jésus-Christ. Alors Jésus dit, homme sans intelligence. Mais pendant qu'ils étaient à table, il prit le pain. Là, cette partie, moi, je vois l'image. Jésus prend le pain. C'est ce que nous faisons dans nos réunions, qu'on partage le pain. Jésus, là, il a rendu grâce au Père.
Elle a dit merci Père parce que j'ai accompli ta volonté. Merci Père parce que je suis le pain qui donne la vie. Parce que tu m'as dit de le faire, j'ai accompli ta volonté. Maintenant tu me glorifies Père. Et ils sont tous en moi. Et moi je suis en eux. Il prie. Il prononce la prière de bénédiction. Il rompit. Il leur donna. Alors, les yeux s'ouvrent. Les yeux de la conscience. Ils peuvent voir. Ils ont dit, tout au coup, ils ont regardé, pouf, il n'est plus là, Jésus. Quand ils n'ont plus conscience, Jésus est parti. Mais ça les a fait tellement de bien. L'espérance de la gloire, la certitude de tout ce que Jésus il avait dit, qu'ils n'avaient pas compris avant. Là, ils ont, waouh, notre roi est vivant. Ils ont marché, je ne sais pas combien de kilomètres, 2 kilomètres, 14 kilomètres. Voilà. Ils ont parti en courant, de retour de nouveau à Jérusalem. Quand je lisais, je dis, ils ont parti de Jérusalem, pourquoi? Christ est mort, il n'y a plus rien. Je ne veux pas être là-bas, tout le monde est déprimé, tout le monde, je veux fuir cet endroit, je veux aller ailleurs. Et là, le Christ vient, il le dit, il part. Et là, ils sont dans la communion fraternelle. Ils sont en communion fraternelle. Ils sont tous réunis dans la maison, là, en train de prier, de parler à Dieu. Même si c'était un peu bizarre parce qu'ils n'ont pas bien compris. Comme aujourd'hui, des fois, on ne comprend pas très bien, mais nous avons un défenseur, nous avons l'Esprit qui nous enseigne et nous avons des pasteurs qui sont là pour nous aider à éclairer nos pensées parce que nous communions ensemble. Amen. Ils s'est levé et ils ont parti à Jérusalem. Et là, ils ont trouvé les 11 et les autres qui étaient rassemblés. Ça, c'est dans Luc 24, 33. Désolé. Alors, les 2 disciples racontaient ce que leur était arrivé. Et ils sont enthousiastes. Ils parlent là de... Quand Jésus parlait avec eux, ça brûlait. Comme je disais là tout à l'heure, que je disais que Christ est en toi. Et ça commence à brûler en toi. Tu dis oui, c'est vrai. Parce qu'il a dit que c'est la vérité. Oui, c'est que la pasteur est en train de dire là, j'ai déjà lu, j'ai entendu. Oui, c'est la réalité. Et dans ce moment-là, les apôtres, ils communiaient ce que lui, il avait vécu. Mais la beauté, elle est tellement... C'est beau de voir, parce que comme nous sommes là en train de parler, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, elle est là, c'est tangible, on peut la ressentir dans notre corps, parce que c'est la réalité spirituelle dans laquelle nous vivons. Amen. Alors, ils sont là, et qui apparaît? Jésus. Que la paix soit avec vous. Yeah! Alléluia! La paix, c'est qui la paix? C'est Christ. Et les gars là, ils sont choqués parce qu'ils regardent et disent, non mais c'est enfantin, c'est quoi? Parce qu'il était glorifié. Il est encore, mais dans la gloire. Et plus nous contemplons lui qui est en nous, nous sommes transformés à son image. Je parle à vos esprits, que votre âme soit complètement transformée à l'image de celui qui est. Parce qu'on regarde en lui, par lui et de lui. Alléluia. Il n'y a pas d'autre. Amen. Oui, votre pasteur, elle est là. La pasteur, elle est là. L'apôtre, on est tous là. Mais c'est Christ et Christ seul. Amen. C'est à lui la gloire, c'est à lui l'honneur, c'est à lui la justice, c'est à lui la louange et l'adoration. Amen. Amen. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre.
Il n'y a que lui. Alors réjouis-toi en lui. Joy. Alléluia. Merci Père pour la communion fraternelle. Vous savez quand il y a cette communion-là, le Seigneur il s'est réjoui. Il y a une joie. C'est pas pour rien qu'il me dit ce matin la joie. Parce qu'il y a une joie dans la communion fraternelle. Il y a une joie qui ne dépend pas de nous. C'est lui en nous. Alléluia. Merci Père. Alors, le but du service, du culte, nous connaîtrons ensemble le bienfait de Dieu. Y participons ensemble, partageons ensemble. C'est Alléluia. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. L'amour est parfait en nous. C'est pour ça qu'on peut crier Abba! Abba! Réjouis-toi. Tu veux obéir au commandement? Gloire au Père. Alléluia. Gloire au Père. Alléluia. Alléluia. Enjoy. Alléluia. La vie en abondance. Nous avons la vie en abondance. Gloire. Dans ce monde tel que lui, il est. Il est comment? Il est glorifié. Alléluia. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour de jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Merci Père. 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 Et nous tous, avec le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. L'éclat de sa gloire ne cesse de grandir. C'est pour ça que nous pouvons rire des joies. Il y a Christ et Christ seul. Toute la place à lui. Il n'y a personne d'autre. C'est Christ. Il y a Christ, il y a le Père, il y a l'Esprit, il y a la gloire. Et nous sommes transformés dans cette gloire. Pour sa gloire, en son honneur. Alléluia. Merci Père. Alors notre temps de participation communautaire, c'est pas ce local, c'est pas ça. Non, c'est notre conscience à qui nous appartenons. Nous appartenons à qui? À Christ. Et Christ seul. C'est pas un ministère. C'est le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, qui est venu en tant
Oui, nous sommes dans un temps. Oui, là c'est le temps de la semaine, c'est jeudi, c'est Kairos. Mais nous sommes en réalité dans le Kairos, dans le temps de Dieu, dans la pensée du Christ. Chronos, pardon. Kairos en Christ pour toujours. Amen. L'unité du rassemblement amène une atmosphère de croissance personnelle. On ne fait pas de coaching. Non, c'est pas de coaching. Non, il n'y a pas de coach ici. C'est l'esprit. C'est l'esprit de la vie qui va te coacher. Là où tu connais rien, là où tu sais rien, lui il te révèle qui tu es. Alléluia. Il te donne la joie. Je dis aujourd'hui, et il te dit, je te donne ma joie. Tu vis à partir de la joie. Si tu ne connaissais pas la partie du Christ dans la joie, aujourd'hui je te dis. Aujourd'hui je te dis ce que j'ai reçu. La joie, c'est ta force. La joie. Alléluia. Merci Père. Nous sommes dans la joie. Le Père et moi, nous sommes un. Je répète souvent ce verset. Dieu a tellement aimé le monde. Jean 3, 16. Il a donné son Fils unique. Il t'a aimé, Anne-Marie. Il t'a aimé, Anna-Maria. Il t'a aimé, Gérard. Il t'a aimé, Diana. Il t'a aimé, vous tous qui êtes là. Il t'a aimé parce qu'il m'a aimé. Pour toujours. Amen. Les fils de Dieu doivent. Les fils de Dieu, c'est nous. On doit avoir vraiment cette conscience de croire ce qu'il dit de nous. Il dit que nous sommes parfaits en lui. Alléluia. Il dit qu'il n'y a pas de problème parce que lui, c'est la solution. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Je répète, crois seulement. Christ est ta vie. Christ est ta solution. Christ est ton salut. Christ est ton désir. Christ est ta pensée. Christ est tout en tous pour tous. Alléluia. Jésus-Christ, il a tout pris à notre place. Il nous a affranchis d'une fois par toutes. Notre service, c'est pas... Notre service, c'est de participer à l'œuvre accomplie de Christ. C'est de partager, enseigner à partir de lui. Et comme lui, il s'est soumis au Père pour nous offrir le chemin. Alléluia. Oui. Le service, le culte, manifeste la grandeur de l'amour du Père pour l'humanité. À chaque fois, nous ne pouvons pas nous empêcher de dire la vérité, la réalité. Nous sommes comblés de toute bénédiction éternelle. Ce ne sera pas que nous serons comblés, nous sommes comblés. Alléluia. Nous avons le chemin, nous avons la vie. Les apôtres, ils persévéraient dans l'enseignement. Quel enseignement? Christ seul. Il n'y avait pas d'autre. Acte 2, 42. Ils ont eu la conscience, la connaissance de l'œuvre de Christ accomplie. C'était des Juifs, oui c'est vrai. Il y avait des Grecs aussi. Mais aujourd'hui, 2001, nous avons perdu la vraie identité de l'Église. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Elle parle à partir de Christ. Elle ne parle pas à partir d'un prophète, à partir d'un homme de Dieu. Elle parle à partir de Christ. Notre bouche, elle doit libérer toujours ce que Dieu, il nous révèle à travers Christ, par Christ et pour lui seul, en lui seul. Il n'y a pas d'autre.
rassemblement, l'unité entre nous réjouit le cœur du Père. Le Père, il s'est réjoui en nous. Joy. Notre esprit, notre âme et corps sont au bénéfice de la joie. Amen. En fait, quand nous sommes là ensemble, il y a un détachement des occupations quotidiennes. C'est comme si notre âme là, elle passe à un autre niveau. Mais c'est même pas parce que nous voulons, c'est la présence du Créateur ensemble, dans l'esprit. Il y a quelque chose, waouh, alléluia. Il y a la présence du Père qui aime ses enfants et son amour déborde dans l'assemblée. Alléluia. Alléluia. Paul il a recommandé aux saints de ne pas abandonner les assemblées. C'est dans Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains ont eu l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Nous savons que aujourd'hui, c'est pas comment à l'église primitive, ils se réunissaient beaucoup ensemble en famille. Il y avait vraiment une communion fraternelle. Nous, avec le pasteur, notre désir, c'est vraiment de vivre comme ça. C'est pour ça qu'on mange souvent les dimanches ensemble, après le culte, de participer ensemble de notre vie quotidienne, pas seulement dans le culte. Il y a une grâce quand on partage le temps après le culte. Il y a la grâce de Dieu qui circule entre nous. Nous pouvons vivre ça ici. Amen. Dieu nous a donné cette opportunité d'avoir cette envie de partager même après le culte, après la réunion, après la grâce que Dieu nous a permis. Amen. Alors, Jésus-Christ est en nous. C'est une certitude. Il est au milieu de nous. Il demeure. Et ensemble, nous glorifions l'œuvre accomplie de Christ. Vraiment, le but de nos réunions, qu'on appelle service, c'est une croissance progressive de notre âme, parce que notre esprit, c'est toujours OK. L'esprit, avec l'esprit, c'est OK. C'est notre âme, notre intelligence qui a besoin d'être éduquée dans tout ce qui appartient au royaume de Dieu. Et c'est à travers ce temps que Dieu manifeste beaucoup d'amour ensemble. Amen. Amen. Le but du service du culte nous donne des connaissances dans la participation à la foi du Christ. Amen. Voici comme l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Afin que par lui nous ayons la vie. Nous avons la vie. Amen. Nous avons la vie. Nous avons la vie. Alléluia. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et que lui, il demeure en nous. Et nous a fait qu'il nous a donné son esprit. Jean 4, 13. Grâce. Oui, c'est grâce, grâce, grâce. C'est pas ta performance, c'est pas ta connaissance de ton intelligence, de tout ce que tu peux acquérir. Non, c'est en Christ, par Christ, en lui et de lui. Amen. Alors, participons tout simplement. Tout simplement. Participons. Joy. Laissons-nous guider par sa mélodie d'amour éternel. Laissons-nous guider par sa mélodie d'amour éternel.
vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage. Je confirme. Même si nous disons, on fait un service, c'est pas un esprit d'esclavage. C'est l'esprit de vie. C'est pas un esprit d'esclavage. Nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage. Même si nous disons, on vient au service, on va au culte. Non! C'est pas un esprit d'esclavage. Nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions Abba! Allez, Abba! Abba! Alléluia! Il est content qu'on l'appelle Abba! Amen. Abba Père, il est notre Père. Christ, il nous a révélé notre Père. Et Christ, il nous invite à marcher en lui, par lui, dans sa gloire. Et qu'il ne s'arrête jamais. Et que c'est un rassemblement, le but de notre rassemblement. On va plus connaître qui nous sommes en lui et nous allons partager avec ceux qui ne connaissent pas. Et le Seigneur, il m'a parlé tout à l'heure, il y a une femme qui a un dérèglement de sang, elle perd de sang. Et le Seigneur, il a entendu sa prière et le Seigneur l'a guérie. C'est pas moi, mais c'est le Seigneur, le Père de toutes les nations. Le Père, elle a une trentaine d'années. Cette femme, elle souffre de perte de sang. Mais le Seigneur, il te dit, je te guéris parce qu'il t'aime. Il t'aime. Crois seulement. Crois seulement. Il y avait aussi une femme qui était avec un enfant. Elle était vêtue avec ses habits de musulmans. Et elle priait au Père. Elle parlait au Père à propos de sa vie. Et le Père, il te dit, je t'aime d'un amour éternel, mais quand rien, je te protège, je te garde, je te oins, je t'aime. Tu es ma fille en Christ pour toujours. Merci, Père. Merci, parce que tu nous parles toujours. Élevez-vous, on va rendre grâce au Père pour ce temps de cette progression en esprit, en vérité. Alléluia. Merci, Père, pour tes vertus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu ne m'as pas montré, mais que toi, tu le connais. Je dis que tu bénis toutes les nations parce que tu as déjà fait à travers ton Fils unique, Jésus-Christ. Abba, Père, nous pouvons dire Abba, Abba, Abba. Et ta joie, elle illumine notre cœur, elle illumine nos yeux. Ta joie, elle dépasse notre expectative. Ta joie, nous te disons merci